Bon, je vais te dire une vérité qui dérange un peu. Quand quelqu'un joue avec tes sentiments, ce n'est pas toujours parce qu'il est confus. Parfois, c'est un comportement psychologique intentionnel. Un jour, cette personne est extrêmement proche, le lendemain, elle devient distante. Un jour, elle te donne beaucoup d'attention, puis elle disparaît. Et ton cerveau essaye de comprendre. Est-ce qu'il tient à moi? Est-ce qu'elle doute? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en psychologie, ce mécanisme porte un nom. Le chercheur B.F. Skinner, dans ses travaux sur le conditionnement comportemental, a montré que le comportement le plus addictif pour le cerveau est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est simple, quand une récompense est imprévisible, le cerveau devient encore plus accroché. C'est le même principe utilisé dans les machines à sous. Parfois tu gagnes, parfois rien. Et c'est précisément cette incertitude qui crée de la dépendance. Dans certaines relations, certaines personnes reproduisent exactement ce modèle. Le psychologue Craig Molking, spécialiste des dynamiques narcissiques, explique que certains individus utilisent l'alternance d'attention et de retrait pour maintenir le contrôle émotionnel dans la relation. Résultat, ton cerveau reste en permanence dans l'anticipation émotionnelle. Tu espères le prochain moment positif, même si les moments négatifs sont plus fréquents. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que la neuroscientifique Helen Fisher, qui a étudié les mécanismes du lien amoureux, explique que cette incertitude active fortement les circuits de motivation du cerveau. Donc plus la relation est instable, plus ton cerveau peut devenir obsédé par la validation de l'autre. Donc non, certaines personnes ne jouent pas avec les sentiments par hasard. Elles utilisent consciemment ou non des mécanismes psychologiques de renforcement émotionnel. Et tant que tu ne comprends pas ce système, tu restes coincé dans le jeu. Ce type de dynamique, on apprend à l'analyser dans mes coachings. On travaille avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques pour comprendre comment ton cerveau réagit dans les relations. Je reste aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources et un apprentissage beaucoup plus poussé. Que le jour où tu comprends les règles psychologiques du jeu émotionnel, tu deviens beaucoup plus difficile à manipuler.